Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme, une belle journée? Profitez-en, les feuilles vont tomber bientôt. On arrive dans ma plus belle saison de l'année. Aller marcher en forêt, là, puis on sent les feuilles qui se décomposent, ça sent... En tout cas, un sport que j'aime beaucoup à l'automne. Mais profitez-en, aujourd'hui, il fait extrêmement beau, c'est très agréable. On a pensé faire une petite série, 2 dimanches, dimanche dernier, ce dimanche, un peu pour se préparer, entrer dans l'automne, mais aussi pour revenir aux choses essentielles. La foi, la vie chrétienne, ça se résume quand même à des choses assez simples, et pourtant, lorsqu'on les néglige, on est privé de notre joie, on est privé de notre paix, on est privé d'une véritable amitié avec Jésus-Christ. La semaine dernière, on a vu ensemble l'importance et la suffisance de la parole de Dieu lorsqu'elle est présente dans ta vie au quotidien. Lorsque quotidiennement, tu viens rencontrer Jésus-Christ en ouvrant la parole, tu viens entendre sa voix. Rappelez-vous peut-être, si vous étiez avec nous, j'ai dit que l'idée inspirer, le mot grec qui est derrière le mot en français inspirer, c'est vraiment soufflé par Dieu. Et donc, ce que Paul nous dit, c'est que toutes les Saintes Écritures nous viennent du souffle de Dieu. Et j'ai voulu prendre cette image-là pour dire, bien, quand moi j'ouvre ma Bible le matin, quand je vais lire les Écritures, peut-être toi c'est le soir, peu importe, mais quand j'y vais à tous les jours, c'est littéralement parce que je veux entendre Christ me chuchoter à l'oreille ces mots pour moi aujourd'hui. Je ne m'en vais pas simplement vers un livre de sagesse, des principes, un livre de philosophie de vie ou quoi que ce soit. Non, c'est une parole vivante et je sais que son esprit peut venir appliquer ces paroles-là à ma vie pour aujourd'hui, pour mon quotidien. Et cette grâce-là est disponible à tous les jours. Et lorsque je m'en prive, chaque fois que j'ai négligé d'aller rencontrer Christ à tous les jours dans sa parole, j'ai vu mon cœur dériver, d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est des petites choses, mais il y a une passion pour Dieu qui se perd. Bien, ce matin, on va parler ensemble de l'autre aspect, qui est la prière, qui est encore plus naturelle, parce que presque tous les gens sur la terre prient. Maintenant, qui prie-t-il? Le connaissent-ils? Est-ce que c'est seulement par intuition? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, et on va voir l'importance pour nous comme chrétiens. Nous qui connaissons Dieu à travers Jésus-Christ, d'aller constamment, sans arrêt dans la prière. On va écouter Julie venir nous lire les Écritures, mais prions un instant. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. Seigneur, je veux entendre ta voix pour moi tous les jours, en ouvrant les Écritures, en méditant ta parole, et puis en venant te rencontrer dans la prière, sans cesse, tout au long de la journée, t'exprimer mes besoins, mes joies, mes peines, mais aussi grandir dans cette vie de prière, Seigneur. Seigneur, j'ai connu et j'ai goûté combien tu es bon, comme dit le psalmiste. Et Seigneur, c'est mon désir que toute l'Église vive cette amitié avec toi, Jésus, cette intimité avec toi quotidiennement. Viens nous parler ce matin, Seigneur. Viens chasser les distractions de notre esprit. Aide-nous, Seigneur, à être disponibles pour ce que tu as pour nous ce matin. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Donc, la lecture de ce matin est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 à 28, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser.
Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci, Julie. J'aime beaucoup le ton de la fin de cette lettre-là. J'aime la joie qu'il y a là. On sent l'amour de Paul pour l'Église, mais on sent aussi que c'est un homme qui est heureux en Dieu, peu importe les circonstances. Et je trouve que c'est un beau texte pour parler ensemble de la prière. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. J'aime tellement ça, cette séquence-là. C'est vraiment beau, c'est inspirant, ça me donne envie de cultiver cette joie-là tous les jours. Ça me donne envie de parler à Dieu sans cesse. Ça me donne envie de vivre de la reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nos cœurs soient remplis de reconnaissance. Comme notre état, en toute chose, ça veut dire en toute circonstance, à tout moment, notre état naturel, ce que Dieu veut pour toi, c'est que ton état naturel en soit un de reconnaissance. C'est explicite. C'est à votre égard la volonté de Dieu, qu'on rende grâce en toutes choses. Lorsque j'ai demandé à Esther si elle voulait m'épouser, j'ai vécu plusieurs jours de reconnaissance. L'action de grâce, c'est de dire merci. Oh, merci Seigneur. Merci. Si dans la dernière année ou dernièrement, tu as eu un enfant, tu l'as pris dans tes bras. Le dernier petit bébé que j'ai pris dans mes bras, c'est Agathe Bourrel. C'est tellement magique cette affaire-là. Il y a de la reconnaissance qui vient dans le cœur. Ça, c'est des situations extraordinaires. Donc, on dit, ben oui, Yannick, c'est correct, je vis de la reconnaissance. Tu sais, si tu me donnais des cadeaux comme ça tous les jours, je serais toujours reconnaissant. Mais honnêtement, sincèrement, dans ma vie, je suis généralement reconnaissant. Je ne sais pas combien de fois dans une semaine, parfois combien de fois dans une journée, où je fais juste apprécier ce que Dieu me donne à ce moment-là. Ce matin, j'étais en train de réviser mes choses pour venir prêcher le message. Puis, vous savez, il y a toujours un niveau de stress, il y a toujours un peu d'anxiété. S'il n'y en avait pas, c'est parce qu'on serait suffisant. Je m'en vais parler. Je veux garder l'attention de 300 personnes pendant 40 minutes. 32 minutes, Jonathan, sois pas nerveux. Je veux garder l'attention de tout le monde. Il y a un petit peu de stress. Mais j'étais là et je disais, Seigneur, je suis tellement reconnaissant de pouvoir apporter le message de ta parole. Et je ne sais pas combien de fois dans une semaine, spontanément, c'est ça. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi si tu connais Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut. Maintenant, remarque ce qui précède ça. Priez sans cesse. Donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Priez sans cesse. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble ce matin. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Prier, c'est parler à Dieu. Presque tous les hommes le font. Presque tous les hommes sur la terre prient. Les femmes, évidemment, tous les êtres humains. Maintenant, prier pour le chrétien, c'est parler intimement et constamment à notre Père qui, lui, nous parle par son Fils Jésus. Je répète ça. Prier pour le chrétien, c'est différent. C'est parler intimement et constamment à notre Père qui nous parle par son Fils Jésus. Prier, c'est une des choses les plus naturelles pour l'être humain. Si vous avez lu le livre de Tim Keller sur la prière, excellent livre que je recommande, traduit maintenant en français, il cite des études qui mentionnent finalement presque tout. La vaste majorité des gens sur la Terre sont croyants, en passant. Je sais qu'on est en Occident et on a l'impression que l'athéisme, c'est la grosse affaire, c'est la nouvelle mode, new kid around the block, on est tous athées. Ça, c'est l'infime minorité des gens sur la Terre, d'accord? La majorité des gens sur la Terre sont croyants. Mais dans son livre, il cite plusieurs études qui démontrent même que jusqu'à 30% des gens qui se disent athées reconnaissent prier de temps en temps. C'est quand même intéressant comme concept. Prier quand tu es athée. Et 20% des gens qui disent qu'ils appartiennent à aucune religion disent prier régulièrement.
Donc, prier, c'est un acte intuitif de l'âme humaine, de l'être humain. On s'adresse à ce Dieu peut-être inconnu, peut-être sans une grande conviction, mais on s'adresse à lui. Que ce soit dans la joie, mais spécialement lorsqu'on est dans la peine. C'est une expérience humaine universelle, la prière, à quelques exceptions près. Maintenant, la vaste majorité des gens ne connaissent pas le Dieu qui s'est fait connaître à travers Jésus-Christ. Alors, le premier point ce matin, c'est « parle-lui sans cesse ». C'est une intuition, c'est un réflexe pour l'être humain. Et pour nous, Paul nous dit « priez, priez sans cesse ». Et prier, c'est quelque chose de très simple. Hein? Donc, ce matin, si vous retenez une seule chose, c'est que vous ne devriez jamais perdre la spontanéité et la simplicité de la prière. On se complique beaucoup les choses parce qu'on veut aller ailleurs dans la prière et on va en parler ce matin. Il y a des choses à découvrir dans la prière. La prière, c'est vraiment un domaine où je peux expérimenter la grâce de Dieu, éclairée par la parole de Dieu, éclairée par l'Esprit Saint. Je peux vivre des choses sur Dieu que je vivrai nulle part ailleurs. Mais en même temps, ne perdez jamais la spontanéité et la simplicité de la prière. Si vous avez une seule chose à retenir ce matin, c'est garder cette simplicité-là. Souvent, on se complique la vie, puis on termine par ne plus prier. Viens à lui simplement. Prier, c'est quoi? C'est simple, c'est parler à Dieu. Le mot grec qui est derrière ça, c'est juste ça, parler, mais pas un être humain, à Dieu. Et donc, prier, c'est ça, c'est simplement ça. Je parle à Dieu, je le fais tout le temps. Honnêtement, je le fais constamment, je le fais, je ne sais pas combien de fois dans une heure. Dès que mon niveau de stress, d'1 degré, je me mets à prier. Seigneur, aide-moi, je vais me concentrer. Seigneur, je suis limité dans le temps, viens à mon secours. Constamment, je suis en train de prier. Il arrive une situation, merci Seigneur. Constamment, je suis en train de prier. Ne perdez pas cette simplicité-là. La prière est un des gestes les plus simples et spontanés pour un être humain, et ça doit demeurer ainsi pour le chrétien. Ce n'est pas parce qu'on a une révélation à travers la parole de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, puis que là, on peut découvrir des aspects de la prière qui sont absolument extraordinaires. Et je prie pour que vous les découvriez. Je prie pour que votre intimité, votre amitié avec Jésus grandisse. Mais ce n'est pas parce que cette dimension-là qu'on est appelé à perdre cette spontanéité. C'est ce merveilleux Seigneur Jésus qui nous dit dans Matthieu 11, voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Venez à moi, parce que vous êtes fatigués et chargés. » Regardez comment David, un homme de prière incroyable, prie dans le psaume 142, les versets 1 à 4. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, alors il est poursuivi par des adversaires. Prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Que mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. David dit, je lui raconte ma détresse. Pour ça, je dis, prier, c'est simplement parler à Dieu. Puis souvent, parler à Dieu, ça ressemble à ce qu'un bébé qui vient d'être allaité fait lorsqu'il salit ta chemise au complet. Des fois, ça ressemble, je vais être très graphique, ça ressemble à ce qui se passe quand tu fais une grosse indigestion et tu n'as pas le temps de te rendre à la toilette. C'est souvent ça la prière. C'est souvent ça la prière dans les psaumes. Si tu dis, mais de quoi il parle? C'est comme, je ne peux pas me présenter devant Dieu puis juste comme lui vomir tout mon malheur. Boy, tu n'as pas lu les psaumes, mon ami. Va lire les psaumes. Va lire les psaumes. David, il dit, je lui raconte, je te raconte ma détresse. Psaume 73, versets 12 à 14. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Là, je m'excuse, je vais le dire en québécois, il déconne. Littéralement, là, tu délires, là, tu commences à dire, dans le fond, je devrais être un méchant, je devrais carrément ne pas m'occuper de Dieu, ne pas me préoccuper de Dieu, marcher dans leur voie, parce que regarde, eux autres, ils prospèrent. Et il fait ça dans la prière.
Fais ça dans la prière. Donc, c'est pour ça que je dis, prier, c'est simple, c'est parler à Dieu. Même si tu dis des inepties, des stupidités, continue à prier. De toute façon, tu sais, Dieu les sait, tes pensées, là, il les connaît. Que tu lui dises ou non, tu peux les tourner seul dans ta tête, ou tu peux aller dans la présence de Dieu puis les livrer devant lui. Maintenant, moi, j'ai des amis très chers, et malheureusement pour eux, ils entendent souvent mes stupidités, parce que j'ai besoin de m'exprimer. Je les appelle puis je dis, ça va pas, peux-tu m'écouter? Je sais que je vais dire des stupidités, là, mais laisse-moi aller au bout de ma bêtise. C'est de ça dont on parle ici, là. Et donc, prier, c'est simplement parler à Dieu et le faire avec une grande simplicité. Si tu quittes ce matin en disant « Boy, c'est trop compliqué la prière, je ne peux pas prier », j'ai manqué mon coup sur toute la ligne, je vous le dis. Prier, c'est simplement venir à Dieu comme tu es, tel que tu es. Dieu ne prendra pas offense si tu dis des folies. Parce que tu viens et tu te confies à un être qui est capable d'en encaisser. Faites-vous-en pas. Il est capable d'en encaisser pas mal, Dieu. Ma prière ne s'arrête pas là, vous comprenez? Mais je viens en toute simplicité, je lui ouvre mon cœur, je déverse. Des fois, c'est n'importe quoi. Et pourtant, Dieu l'apprécie parce que je me tourne vers lui. Viens à lui constamment. Priez sans cesse, sans arrêt, toute la journée, à tout moment. C'est ça que ça veut dire. Simplement, c'est non seulement je viens en toute simplicité, mais je viens sans arrêt. Je vais constamment dans la présence de Dieu. Je ne vais pas m'abstenir d'aller vers Dieu pour aller dans la prière. Et je pense à l'exemple de Anne, la mère de Samuel, qui était là, qui priait pour avoir un fils et qui se lamentait. Puis elle se lamentait tellement que le sacrificateur qui était présent avait l'impression qu'elle venait prier en état d'ivresse, qu'elle était saoule lorsqu'elle venait prier, parce qu'elle n'arrêtait pas de gémir puis de se plaindre, puis il dit, mais c'est odieux, elle s'en vient prier, puis elle est complètement ivre. Pour découvrir finalement que cette femme-là était habitée de cette requête-là constante. Et je ne sais pas combien de fois j'ai raconté à l'Église ici comment ma mère priait lorsque mon frère et moi n'étaient pas au Seigneur. Vous l'avez sûrement entendu 25 fois, ce sera la 26e fois. Ma mère priait sans cesse pour notre salut chaque fois qu'on lui permettait d'ouvrir la bouche dans un temps de prière. Le pasteur disait, on va attendre pour les requêtes de prière, ça va être un temps d'action de grâce. Merci Seigneur pour mes fils qui vont venir à toi. Là, l'Église disait, elle est bien fatigante. Littéralement, parce qu'il y a des gens qui sont allés la voir après la conversion de mon frère et moi, puis qui ont dit, écoute, je t'ai tellement jugé parce que tu étais fatigante avec tes prières. Et Dieu bénit. Et à cette époque-là, on a vu dans l'Église plusieurs enfants de chrétiens venir ou revenir à la foi. Prier sans cesse, sans arrêt. J'arrête absolument jamais. Tim Keller dit dans son livre sur la prière, il dit « La prière nous soulage du fardeau mélancolique de l'égocentrisme. » Quand ça ne va pas, puis tu restes dans ta tête avec toi-même au lieu d'aller vers Dieu, peut-être dans ta tête, dans la prière, tu es centré sur toi. Et lorsque tu vas dans la prière, vas-y comme on dit au Québec, en chialant. Là. Va chialer devant Dieu. Là. Mais reste là. Parce qu'il y a un moment où tu vas changer ta chanson, ta toune va changer. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Alors la prière, toute notre vie, doit demeurer quelque chose de spontané et de simple. Je dois simplement prendre la décision que tout ce qui se passe en moi, je veux consciemment le partager avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'en est pas conscient. Je veux dire, Dieu voit toutes mes pensées, toutes mes actions, tout ce que je fais. Mais je veux vivre ça dans le cadre d'une relation avec lui. Et donc, je vais m'adresser à lui, littéralement, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de maladresse. Ce n'est pas important. À ce point-ci, là, ça n'a aucune importance. Et pour toute ta vie, il faut garder cette simplicité-là. Et donc, si tu ne le fais pas, si ce n'est pas quelque chose qui est constant dans ta vie, apprends à prier sans arrêt. Ça commence avec quelques disciplines. Je commence ma journée avec le Seigneur. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai pris 10 minutes dans mon lit pour revoir l'Évangile puis prier le Seigneur avant de me lever. Là, j'ai dit, mon cadran va sonner une deuxième fois, ça va réveiller mon épouse, c'est le temps que je me pousse.
Là, je suis allé ouvrir ma Bible. Je prie avant mes repas. Je prie en me couchant le soir. Mais après ça, ça devient une seconde nature, puis je commence à prier sans cesse, sans cesse, sans cesse. Premier élément, la prière doit toute ta vie demeurer simple, spontanée. Maintenant, la prière peut aller beaucoup plus loin que ça. Et beaucoup trop de chrétiens en restent à ce premier élément-là. Parce qu'il va falloir investir un peu d'énergie, être un peu intentionnel, si je veux expérimenter la joie, la paix, la sérénité que la prière peut apporter. Ces prières anxieuses que je peux lancer à Dieu toute la journée ne sont pas celles qui vont apporter la paix dont il est question dans Philippiens 4. C'est des prières d'un autre style, d'un autre niveau. Et donc, le deuxième élément que je veux souligner avec vous ce matin, c'est « apprends à prier ». Oui, poursuis une vie de prière qui va être profondément épanouissante parce que tu vas expérimenter l'amitié avec Christ dans la prière. Apprends à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Ça devrait être une prière de tous les jours. Jésus priait dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Versets 2 à 4, il leur dit « Quand vous priez, dites. » Et je m'arrête ici. On ne va pas étudier notre Père ce matin, mais je voulais simplement illustrer que Jésus veut t'enseigner à prier. Qui ici a déjà eu des enfants? Ça, c'est tous les parents de la salle? Oui? C'est bon? Ah, OK, il y en a quelques-uns de plus. Est-ce qu'il y en a un ici qui n'a pas essayé d'enseigner à son enfant à parler? Juste pour qu'on sache, qu'on appelle la DPJ, qu'on fasse quelque chose. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaitait que son enfant apprenne jamais à parler? Ça s'arrête là. Jésus veut t'enseigner à parler à Dieu. Jésus veut t'enseigner à parler à Dieu. Jésus veut vraiment que tu apprennes à prier parce que prier, c'est parler avec Dieu. Alors, lorsque les disciples vont vers Jésus et ils disent « Seigneur, apprends-nous à prier », bien, il dit « Voici, je vais vous apprendre à prier. » Et toutes les Écritures nous servent à apprendre à prier, pas seulement notre Père. Mais Jésus veut t'apprendre à prier. Il veut que tu grandisses dans ta vie de prière. Et si tu as essayé de grandir dans ta vie de prière, bien, quelque part, après une tentative, 2 tentatives, ça a été l'échec total, tu as abandonné, tu te dis « Regarde, il y a des gens qui sont comme, ça doit être dans leur gène. Quand ils deviennent chrétiens, ils ont des gènes spirituels qui leur sont ajoutés, puis eux, c'est des gens de prière. C'est vrai qu'il y a des gens de prière. Mais tous les chrétiens doivent être aussi des gens de prière. Amen? Et donc, Dieu veut t'enseigner à prier. Si tu as essayé d'apprendre à prier, à grandir dans ta vie de prière, à grandir dans ton intimité avec Christ et que ça a été difficile, écoute, présent. La chose que j'ai confessée le plus souvent en 27-28 ans de ministère à l'Église, ce pourquoi je vous ai demandé pardon le plus souvent, c'est de ne pas être l'homme de prière que je suis appelé à être. Pendant littéralement plus d'une décennie, j'ai demandé pardon à l'Église pour ça. Avec honte. Et par la grâce de Dieu, je suis un homme de prière. Jésus veut t'enseigner à parler avec ton Père. Parce que si toi et moi, on a assez de cœur, puis on désire assez la relation avec notre enfant pour lui apprendre à parler, Jésus veut le faire avec toi. Je le vois très bien dans le texte ici. Dans Jean 14, versets 16 à 20, on lit, c'est Jésus qui parle, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus est en train de parler de l'Esprit Saint qui nous est donné lorsqu'on place notre foi en lui. On reçoit l'Esprit Saint. Et à l'époque, on n'était pas rendu là dans l'histoire du salut.
Mais Jésus leur dit, bientôt, bientôt, ça s'en vient. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Beaucoup de chrétiens prient Dieu comme s'ils étaient encore des orphelins. C'est des prières essentielles, minimales. Je suis mal pris, ça va mal. Père, peux-tu faire quelque chose pour moi? Je priais comme ça avant de me convertir. Moi, je connaissais l'Évangile depuis l'âge de 7-8 ans. Tôt, on m'a conduit à l'Église, j'ai appris l'Évangile, donc je savais qui était ce Dieu-là, mais je n'étais pas chrétien. Donc, quand je faisais vraiment des grosses bêtises, je priais. J'ai encore des prières écrites. Trop de chrétiens prient comme s'ils étaient encore des orphelins. Seigneur, pourrais-tu penser à moi aujourd'hui? Ceux qui sont parents, vous pensez à vos enfants combien de fois par jour? Sérieusement, là. Ils sont adultes, les miens. Je ne peux pas compter le nombre de fois où je pense à eux dans une journée. Je ne peux pas le compter. Mes enfants ne sont pas orphelins. Ils ont un père qui les aime, qui est passionné de les voir s'épanouir dans la vie. Trop d'entre vous priez encore comme si vous étiez des orphelins, sans cette profonde conviction que vous êtes habités de l'Esprit de Dieu et que votre Père vous attend dans ce lieu de communion qui est la prière et que Jésus veut vraiment vous enseigner à prier. Tim Keller écrit dans son livre sur la prière, « Comme un instinct, la prière est une réponse à notre connaissance innée, mais fragmentaire de Dieu. » On parle ici de la prière intuitive. On a l'intuition que Dieu existe. On prie, presque tous les êtres humains prient. C'est comme une note dans une bouteille lancée à la mer. « Ô Dieu qui existe et m'entend peut-être. » Ça, les êtres humains prient comme ça. Mais en tant que don de l'Esprit, ce que Jésus nous dit dans Jean, cependant, la prière devient la poursuite d'une conversation que Dieu a commencée avec nous. Quand Dieu m'a attiré à lui, quand j'ai cru en Jésus-Christ, une longue conversation entre deux amis a débuté. Entre Dieu et moi. Parce qu'il s'est révélé à moi, donc il m'a parlé. C'est ça une conversation, hein? On se parle. Il m'a parlé, il m'a fait connaître mon Sauveur, mon Seigneur, mon Dieu, mon ami. Il m'a fait connaître Jésus. Puis j'ai répondu à son appel. J'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Hey, c'est une conversation qu'on vient de débuter ensemble. Si tu es chrétien comme moi, cette conversation-là est commencée depuis longtemps. Et apprendre à prier, aller vers Jésus puis dire, Seigneur, apprends-moi à prier. C'est bon les prières en tout temps avec une grande simplicité, mais aller vers Jésus puis dire, apprends-moi à prier. Je veux que cette conversation-là s'enrichisse. Hier, j'ai appelé un ami qui vit toutes sortes de trucs, puis à un moment, il s'est juste arrêté dans la conversation puis il dit, mais que c'est délicieux de profiter de 20 ans d'investissement dans notre amitié. C'est chaud à mon cœur, ça me fait du bien juste d'entendre ta voix, de poursuivre une conversation. Chaque fois qu'on s'appelle, c'est comme si on continuait une conversation débutée il y a 20 ans. Tim Keller dit, mais en tant que don de l'Esprit, cependant, la prière devient la poursuite d'une conversation que Dieu a commencée avec nous. Si cette conversation se poursuit, comme dans les meilleures conversations, alors prier devient une rencontre avec Dieu, le ciel qui vient dans l'ordinaire. J.I. Packer, un pasteur et théologien canadien qui est maintenant avec le Seigneur, avait écrit dans Knowing God, connaître Dieu. Connaître Dieu est une question de relation personnelle. Connaître Dieu, c'est plus que le connaître, c'est une question de traiter avec lui lorsqu'il s'ouvre à nous et d'être rencontré par lui. Des amis ouvrent leur cœur les uns aux autres par ce qu'ils disent et font. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que la connaissance de Dieu est une relation émotionnelle ainsi qu'une relation intellectuelle et volontaire et ne pourrait en effet pas être une relation profonde si ce n'était pas le cas. Je réponds à Dieu qui se fait connaître à moi. Ce n'est pas le Dieu que j'imagine. Vous comprenez? Je n'entre pas en transe. Il y a des formes de prière qui sont ça. Ce n'est pas la prière du chrétien.
Non, je prie avec mon intelligence. Il s'est fait connaître à moi. Il a débuté la conversation. Il s'est fait connaître à travers son Fils. Mon intelligence est engagée. Mais mon cœur est là. Mes émotions sont là. C'est une véritable amitié. Et cet aspect-là de la prière demande de s'y investir. Ça ne vient pas aussi spontanément que simplement les prières qu'on lance à tout moment dans la journée. Je parlais avec une amie cette semaine, puis on parlait de faire de l'exercice. Il y a des gens qui ont appris tôt dans leur vie le plaisir de faire du sport. Et il y en a d'autres qui ne l'ont pas appris. Et à ceux qui ne l'ont pas appris, faire de l'exercice, c'est comme couper le dessert après les vacances en France. Ça prend beaucoup de détermination. Je vous ai partagé, j'ai commencé à faire un peu d'escalade à l'intérieur du bloc, qu'on appelle ça. Mais j'ai le privilège d'avoir vraiment beaucoup de plaisir à faire de l'exercice. Puis là, au début, il y avait un nouveau défi. Hein, quand tu commences un nouveau sport, au début, tu as l'impression que tu es comme, une glu qu'on lance sur le mur, puis qui éventuellement va tomber. T'sais. Quand tu commences à monter sur un mur, tu te sens, en tout cas à mon âge, c'est comme ça que tu te sens. Mon fils, il part comme une araignée qui grimpe, mais c'est une autre époque. T'sais. Mais là, quand tu franchis un certain point là-dedans, tu commences à prendre plaisir à cet exercice-là. Moi, j'ai le privilège d'avoir énormément de plaisir à faire du sport. Dès qu'il y a un défi, qu'il y a quelque chose à battre, quelqu'un à battre ou moi-même, c'est bon, ça va. J'ai vraiment du plaisir à le faire. Et donc, je vais faire ça. Puis en fait, la question, c'est pas est-ce que je vais y aller cette semaine? C'est quelle journée je suis obligé de ne pas y aller. C'est littéralement ça qui se passe dans ma tête. Je dis, aïe, ça va être juste 2 fois cette semaine. Si tu veux vivre ça avec la prière, ça va prendre un peu d'effort. Il y a un cap à franchir. Il y a quelque chose à traverser qui fait que de l'autre côté de ça, l'absence de prière devient inconfortable. L'absence de prière devient lourd. Parce que je sais ce qu'il me manque. Et si tu n'as pas vécu ça encore, je conçois très bien cela. La prière que tu dois faire maintenant, c'est « Jésus, apprends-moi à prier. » Parce que prier, c'est simplement parler avec Dieu. Notre Père, comme un bon Père, veut nous apprendre à parler avec lui. Il nous attend dans la prière. Et je veux terminer avec un dernier élément. Dernier élément rapidement. Parce que dans le fond, ma prière, c'est que vous parveniez à ce 3e élément-là de la prière. Premier, simplicité constante. Perdez pas votre fraîcheur dans la prière. Continuez à lancer des prières flèches toute la journée, des actions de grâce constamment. Deuxièmement, investissez-vous pour apprendre à grandir dans la prière. Je vais vous suggérer des ressources pour ça. Mais troisièmement, dans la prière, ce que Dieu veut que tu expérimentes, c'est vraiment de contempler sa majesté et de t'abandonner à sa grâce. Jésus dit dans Jean, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Là où Dieu veut te conduire dans la prière, c'est de vivre des moments qui ne seront pas constants. Ce ne sera pas tous les jours sans arrêt. Mais que tu expérimentes la grâce de ces moments avec Dieu où tu es flabbergasté. Tu tombes sur les fesses parce que tu constates, tu observes, tu vois, tu adores Dieu et tu vois sa majesté. Et souvent, on va vivre ça à travers la contemplation de sa grâce. Je vais réaliser combien il m'aime, alors qu'en fait, je ne suis pas si aimable que ça. Et là, je suis dépouillé de moi-même, j'ai comme rien à offrir. Je réalise que j'ai rien à offrir qui soit satisfaisant pour Dieu. Et parce que j'ai rien à offrir et que je me sens parfaitement aimé, je m'abandonne à sa grâce. J'entre dans un état de grâce. Il y a quelque chose qui se vit là, qui est différent de ce que je trouve lorsque je vais lire et méditer les Écritures. Parce que je suis en train de vivre quelque chose qui est profondément intuitif à l'être humain, c'est de parler à ce Dieu invisible, mais que moi maintenant, en Jésus-Christ, parce que Dieu s'est fait connaître à moi par le Fils, je sais à qui je m'adresse.
Je connais sa grâce. Je connais sa majesté. Je connais sa beauté. Et je viens expérimenter intimement la grâce de Dieu. Voyez-vous ce qui est dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette expérience-là qui dépasse toute intelligence, ça ne se vit pas avec toutes les prières flèches qu'on lance dans la journée. Ça se vit parce que j'ai appris à passer un temps appréciable avec Dieu. Et il y a toutes sortes de manières de le faire. Certains vont aller, maintenant, on peut aller dans des monastères, juste parce qu'il n'y a pas de cellulaire, c'est le silence. J'ai un ami pasteur, il fait ça. Il s'en va dans un monastère, il ne va pas là pour faire une dévotion catholique romaine. Il va là pour être seul avec Dieu. Moi, mon monastère, je l'ai souvent partagé avec l'Église, c'est les forêts du Québec. Je m'en vais bientôt dans mon monastère. Ah, que j'ai hâte. Mais juste aller marcher dans un parc, personnellement, parce que, voyez-vous, vivre cet état de grâce-là dont Paul parle dans Philippiens, ça demande 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de prière. Et ça demande de s'exercer à passer ce temps-là appréciable où je peux m'arrêter. Et vous savez, souvent, je pense aux jeunes aujourd'hui. J'ai parlé du livre de Jonathan Haidt, This Anxious Generation, cette génération anxieuse. Un des outils les plus puissants, et là je m'adresse à tout le monde, jeunes, moins jeunes, un des outils les plus puissants pour combattre les dépendances et l'anxiété, c'est la prière prolongée. C'est un des outils les plus puissants pour combattre les dépendances et l'anxiété. C'est la prière prolongée, où je m'en vais à la rencontre de mon Dieu et ça ne sera pas 2 minutes, ça ne sera pas 3 minutes, ça va être le temps qu'il faut. Et c'est toute la différence entre appeler un ami parce que tu as eu une mauvaise nouvelle puis aller prendre une marche avec lui pendant 2 heures. Mais c'est infiniment plus puissant que ça, parce que cet ami-là s'appelle Jésus-Christ. Amen? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Écoutez, une des valeurs à l'espoir, c'est la spiritualité. Dans le sens d'être dirigé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça demande qu'à tous les jours, tu ouvres la Bible. Qu'à tous les jours, tu viennes à la rencontre de Christ. Personnellement, il m'est arrivé d'être négligent sur mon temps avec Jésus. Chaque fois, j'ai vu des choses qui s'installaient dans mon cœur qui me déplaisaient, qui ne plaisaient pas à Dieu. Et donc, pour moi, ouvrir les Écritures tous les jours, pour lire la parole, pour méditer la parole, pour prendre un verset, le mémoriser, demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui? Ça change toute ma vie parce que ça change toute ma journée. Et ensuite, simplement prier sans cesse, constamment parler à Dieu parce que je le connais, ce Dieu-là, il a donné son Fils pour moi. Oh, ma prière, c'est que tu le connaisses toi aussi. Que vraiment tu aies cette conviction profonde que Dieu n'est pas simplement un être invisible, mais qu'il s'est fait connaître à nous par son Fils Jésus-Christ. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants. Le pasteur Michel va nous conduire dans le repas du Seigneur. On va célébrer ce que Jésus a fait en mourant sur la croix pour nous. Et je t'invite à préparer ton cœur à venir le rencontrer. Et peut-être simplement à faire cette prière. Dire, Jésus, je te demande, je t'en prie, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Quelques ressources que je veux vous recommander. Je termine avec ça avant d'aller dans la prière avec vous. J'en ai souvent parlé cette année, vous en entendez souvent parler. Vous allez peut-être même avoir une citation aujourd'hui. La vallée de la vision. C'est très concret parce que ce n'est pas un livre sur la prière, ce sont des prières. Donc, si tu ne sais pas comment prier, tu vas prier avec une profondeur que tu ne pouvais même pas concevoir. C'est extraordinairement riche. Ça, c'est la version anglaise, mais l'heure qui change le monde. Personnellement, c'est ce livre-là qui m'a fait débloquer sur la prière. C'est le livre le plus simple que j'ai jamais lu sur la prière.
Mais un homme de prière, un homme de Dieu m'a dit, écoute, c'est ça qui a changé ma vie de prière. J'ai dit, bon, je ne devrais pas y perdre. Ça a littéralement changé ma vie de prière. C'est le livre le plus pratique que tu peux lire sur la prière. Et enfin, parce que je l'ai cité, et il est aussi disponible en français, la prière de Tim Keller, Next Level, prochaine étape. Tu dis, moi j'aime prier régulièrement, mais ça, là, vivre des états de grâce avec Dieu dans la prière, je ne connais pas ça. La prière de Tim Keller, je vous encourage à lire ça, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin avec la conviction que tu es ici, que tu es présent, disponible, intéressé à venir nous parler. On vient dans ta présence, Jésus, avec la conviction que tu veux nous enseigner à prier. Que tu veux nous enseigner à prier comme un père, une mère veut enseigner à son enfant à parler. Seigneur, je veux te confesser personnellement, encore cette semaine, il y a des moments où j'aurais tellement dû simplement me tourner vers toi puis venir me décharger sur toi de tous mes soucis, Seigneur. Ce n'est pas toujours le réflexe que je voudrais avoir. Je ne suis pas rendu, Seigneur. Mais quelle grâce, quelle joie de savoir que tu m'entends, que tu m'écoutes, que mes prières, toutes croches, n'importe comment, sont accueillies par toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour l'Église de l'Espoir, fais de nous une maison de prière, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous expérimentions quotidiennement cette relation intime avec notre Dieu, notre Sauveur, notre ami, Jésus-Christ. Amen.